Bonjour et bienvenue à tous. Recuption et détournement des dernières publiques, la révélation. Donc, c'est ma Santa Benito, toujours le même, partagé. Mettez assez de cœur. Permettez-moi encore une fois de remercier le président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, pour le courant, parce que nous venons de voir une situation que les Guinéens avaient totalement oublié, le courant tour à tour. Les Guinéens avaient oublié le tour à tour. Voilà le tour à tour. Le tour est de retour à Conakry. Le tour est de retour à Conakry. Nous ne nous réjouissons pas de ça, mais franchement, c'est regrettable. C'est regrettable. Aujourd'hui, nous voyons un tableau sur la page de EDG, un tableau sur Facebook, un tableau qui montre aujourd'hui les quartiers. Moi, je voudrais voir, sincèrement, les nouvelles communes. Il fallait afficher les nouvelles communes et les quartiers des nouvelles communes. Mais vous ne pouvez pas mettre les quartiers Bambeto, Amdalaï, tel lundi, telle heure. Matoto, Bessia, Kondebouy, tel, le courant entre 6 heures et tel. Kalom, non, c'est-à-dire, personne ne pouvait imaginer cela maintenant dans notre pays. Jamais, mais c'est fait, c'est confirmé. Et en second point, nous allons féliciter Bill Condé, tout le monde le connaît. C'est le conseiller ami de Mamadi Doumbouya, il est partout. Bill Condé, il est connu, hein? Tout le monde le connaît. Ça dit c'est un ami. Ensemble avec Mamadi, c'est pas comment ils ont fait, ils se sont débarrassés d'une autre personne, un des amis, un des grands de Mamadi, mais son ami, qui est malheureusement décédé. Voilà. Dont la femme aujourd'hui, une amie à Doumbouya, une petite amie à Doumbouya. Mais ils étaient ensemble ici à New York lorsque Doumbouya est venu ici. C'est Bill Condé que nous allons féliciter ce soir-là pour sa belle réalisation. Parce que Concord mène la Guinée Kalabi. La souffrance que les Guinéens ont aujourd'hui. Le malheur qui est sur les Guinéens aujourd'hui. Le manque d'eau, le manque d'électricité. Le niveau de vie des Guinéens aujourd'hui sont à terre. Le niveau de vie aujourd'hui est indiscutablement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, incroyablement aujourd'hui, incontestablement aujourd'hui, à 0 degré. Je vais très bien Païkungawal. Malgré ce niveau de vie des Guinéens, malgré que nous vivons dans ces conditions aujourd'hui, c'est ce que nous répétons tous les jours. Comme disait l'autre que nous sommes jaloux d'Amadou Doumbouya, que c'est la jalousie. Amadou Doumbouya est un jeune qui est en train de voler, qui est en train de faire sa partition pour la Guinée. Amadou Doumbouya aujourd'hui n'est plus directeur de la SONAP. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette courte vidéo et je remercie, je félicite Seko Kunduno par rapport à ça aussi. Au moment où les Guinéens achètent un morceau d'eau glacée à 4 000, 5 000, aujourd'hui où un petit paquet de bissap est à 2 000, 3 000 aujourd'hui, aujourd'hui où seuls les ministres et proches de Doumbouya ont le courant chez eux, aujourd'hui où les projets sont uniquement pour les parents de Doumbouya, aujourd'hui où tous les contrats sont pour les familles de Doumbouya, aujourd'hui où tout ce que tu dois faire, il faut parler de Doumbouya pour avoir un peu. Si tu dois avoir des contrats, il faut parler de Doumbouya. Si tu dois avoir des marchés, il faut parler de Doumbouya. S'il faut avoir de l'argent, il faut parler de Doumbouya. Si tu veux avoir un poste, il faut parler de Doumbouya. Aujourd'hui,
Au moins, les Guinéens sont en train de se demander qu'est-ce qui les arrive. Bonnement, la famille de Doumbouya, les proches de Doumbouya, construisent des châteaux, construisent des étages, construisent tout aujourd'hui dans ce pays. Nous allons montrer cet exemple frappant. Ça, c'est à Cancan, hein? C'est à Cancan. Voilà, on dit, voilà, je vais lire le récit de l'informateur. Bonsoir Benito. Je t'envoie cette courte vidéo et il faut bien observer, hein, c'est un château manoir de Bill Condé, ton ami. Parce que Bill Condé et moi, là, on s'est largement insulté en inbox, il le connaît. Voilà ce qu'il écrit. Au moment où les Guinéens crèvent de faim et sont confrontés aux problèmes d'eau et d'électricité, voilà des images d'une cité. Une cité, hein, écoutez très bien, une cité de sous la remercie. Papa, comment vas-tu? Nabin Tiana Msouma, et bon fait, et bon Ramadan. Une cité, hein, une cité. Voilà des images d'une cité en construction à Cancan, par le sieur Billy Condé, communément appelé Bill Condé, ami et conseiller de Mamadi Doumbouya. Malheureusement, certains Guinéens trouveront des arguments pour justifier ce braquage, ce vol de richesses nationales, en disant que ce n'est pas grave, puisque ces voleurs construisent en Guinée. Mais le problème, c'est que non seulement ils volent pour le construire en Guinée, mais aussi ils achètent ou construisent des maisons en dehors de la Guinée aussi. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter ce traitement? Qu'avons-nous fait à Dieu? C'est une bonne question. Mon ami, comment vas-tu? Mon ami de sang. Salut Kamala. Et bon Ramadan. C'est la bonne conclusion. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un tel traitement? Vous savez pourquoi il le dit? Quand il des bonariens, des vauriens, certains Guinéens, on dit non, eux au moins, ils ont construit en Guinée. Et au moins, ils construisent en Guinée. Ils construisent en Guinée, oui. Mais ils construisent ailleurs. Ils ont fini de construire ailleurs. Maintenant, comme ils ont fait asseoir le pouvoir. Ils ont le pouvoir. C'est-à-dire, ils ont maintenant l'armée. Aujourd'hui, ils sont en train de recruter des jeunes à Cancan, à Sigiri, pour faire entrer dans le troisième groupe des forces spéciales. Il y avait le premier groupe qui a fait le coup d'État. Le second groupe a été recruté. C'est le troisième groupe qui sont en train de recruter comme ça. Donc, voilà. Ils ont l'esprit tranquille. Ils ont l'armée. Quelle armée d'abord? Les forces spéciales, c'est pas l'armée nationale. Nous avons notre armée nationale dans les camps militaires. C'est leur petite armée. Leur petite armée. Leur petite, c'est-à-dire, les petites forces, des miliciens, voilà, des miliciens pour préparer au cas où ils arrivaient à perdre le pouvoir, une guerre civile, tuer les Guinéens, maltraiter les Guinéens, violer. Donc, ils préparent ce que je peux dire, le carnage, parce que ça ne marchera pas. Ils ont fini de construire en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté beaucoup de terrain. Ils ont acheté tellement d'immeubles en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout, au Sénégal. Ils sont, pas voilà, des maisons partout. Maintenant, ils se rabattent parce que ils se disent que Conakry est sécurisé. La Guinée est sécurisée. Ils ont la même mise sur la Guinée. Personne ne peut le défier en Guinée. Ils changent qui veut. Ils nomment qui veut. Ils changent le gouvernement quand ils veulent. Hein? Quand on fait ça, ils changent tout. Parce que c'est ce que voilà. Quand vous prenez le patron des forces spéciales actuelles, Spartacus, on l'appelle président, c'est vrai mon ami, tu n'as pas menti. Spartacus aujourd'hui est le patron des forces spéciales. C'est lui qui recrute aujourd'hui. Il ne recrute que des jeunes de la Haute-Guinée. Ouais, il ne recrute que les jeunes de la Haute-Guinée. Il est en train de former sa petite unité. Spartacus est en train de former sa petite unité. Spartacus se dit quoi? Dès que Doumbouya meurt, parce que Doumbouya est souffrant, ou bien s'il y a un soulèvement, il prend Doumbouya et met de côté, et lui, il devient encore chef, patron des forces spéciales. C'est-à-dire, ils veulent continuer, ils veulent retarder. C'est-à-dire, c'est bien analysé. On l'a envoyé se former, il est rentré précipitamment pour atténuer l'orgueil de Idi Amin, parce qu'Idi Amin est devenu orgueilleux. On l'a ramené rapidement pour atténuer l'orgueil de Idi Amin.
Donc lui aussi se prépare à faire sa petite transition. C'est comme ça on me fait comprendre. Mais moi, je m'intéresse à Billy Condé. Voilà. Ils ont fini de construire ailleurs. Vraiment, c'est une très bonne question. Qu'a-t-on fait à Dieu pour mériter cela? Un tel traitement. C'est une cité elle est en train de construire. Hein. Nous allons voir ça ensemble. Voilà. Là. Ah voyons, comment vas-tu, Émile? Ça va? Ça, c'est à Cancan. Une cité. Ça, c'est les anciennes parcelles récupérées par l'État. C'est pour Billy Condé, ça, une cité. Regardez. Regardez là. C'est tout. J'ai dit, c'est 2 fois un certain quartier. 2 fois. Ah ouais. Ah oui. Regardez. Ah. Yannick, comment vas-tu, mon guerrier? Ah, ma frère, regardez toute une cité. Je reviens encore, il y a une autre vidéo encore. Ça continue. Regardez, une belle cité. Regardez, ça c'est pour Bill Condé, le conseiller de Mamadi. Simple conseiller, hein? Son ami d'enfance. Son ami. Ah ouais. Comment Benito, j'ai dit que les Guinéens ne souffrent pas. Ah, vous ne souffrez pas? Vous ne souffrez pas. Ça continue. Hein? La partie qui suit là, ce qui est en brique rouge là. Voilà, ce qui est en brique rouge là, il va continuer. Ça, tout ça, c'est pour lui. C'est une cité, quoi. Voilà. C'est une cité. C'est une cité, c'est-à-dire, il fait des appartements. Il fait des appartements. Non, 2 chambres salon, 3 chambres salon, 4 chambres salon. Toute une cité. C'est-à-dire, il veut, c'est-à-dire, selon les informations que j'ai reçues de Cancan, qu'il a dit, il va créer un quartier moderne. Un quartier moderne. Un quartier, tout un quartier, où il y aura le forage, il y aura l'eau, tout de forage, il va électrifier, il y aura la téléphonie, il y aura des centres, un centre commercial, il va mettre tout dans la cité. C'est ce qu'il est en train de construire. Une cité, devant tout le monde. Il a acheté tout. Attendez, même ce qui est en brique rouge en bas, il a tout acheté. C'est pour lui. La Guinée, c'est pour eux. Voilà pourquoi quand vous dites que nous ne devons pas dire, hein, voilà. Non, ne t'en fais pas, Condé-Ker. Comme c'est, tu peux le dire comme c'est sur le terrain de l'État. Comme ce qu'on a fait pour Cellou. Tu es libre de dire ce que tu veux. Moi, je ne parle pas de Cellou ici, là. Et quand elle a molubalia, mola page quand, netaro. Donc, je préfère me taire. Voilà. Il faut dire ce que tu veux. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici? Golentrola, c'est ce qui me fait très mal. Qu'au Benito, tu ne dois pas dire que le peuple ne souffre pas. Le peuple ne souffre pas. Moi, j'ai raison que le peuple ne souffre pas. À Cancan, les gens ont perdu leur commerce à Cancan. Les 2 principales activités à Cancan, c'est quoi? C'est la vente des produits pharmaceutiques. Hein? Je dis, les deux principales activités, hein? Les 2 principales activités à Cancan, c'était quoi? Ambra, Nabaya. Montre Kalaï. En Diol, nous avons des amis qui avaient eu, c'est-à-dire des amis qui ont eu de l'argent dans le commerce de médicaments. Des vrais médicaments, hein, achetés. Nos amis prenaient des médicaments pour envoyer dans les préfectures et sous-préfectures, où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a même pas de
Nos amis, même dans Mandala, dans les mines, dans les carrières, nos amis sur les motos envoient les médicaments pour les Guinéens. Grâce à ces petits commerces, dont on m'a bolo cancan, dont on m'a réalisé cancan, grâce à ces petits commerces, généralement, cancan, ceux qui partaient à l'étranger là, les personnes qui prenaient la mer là, ils disent cancan ka contaro. Ils disent haute Guinée ka contaro. Wallahi, ils disent haute Guinée ka contaro. Hein? Ils disent ta contaro. Maintenant, quelqu'un est venu, ils ont cassé votre activité. Il n'y a plus de commerce à Cancan. Montre mon briba talaka, commerce, Koudjula, Djaba, Bi, ala Djaba le totul na brodi. Dondi sous sa coup, ça n'a bi, kou yeldi, kou kalakelen yelebi. Un seul morceau de dignam, c'est combien aujourd'hui? C'est combien? Un sac d'oignon, c'est combien? Ah, tu m'as fait boloma, ani tu m'as fait. Aujourd'hui, ils ont gâté toutes les activités à Cancan. La population est assise. Les gens sont en train de faire des cités. Allez-y voir, c'est les Doubria aujourd'hui. Hein? Maintenant, quand nous parlons qu'on Benito ne dit pas ça, que le peuple ne souffre pas. Vous ne souffrez pas? Le peuple, aujourd'hui, j'appelle le peuple de Guinée comme adaptateur. Vous êtes adaptateur. Chargeur adaptateur. Un peuple adaptateur. Qu'est-ce qui pousse en Guinée aujourd'hui? Rien. Aucune activité. Et puis, Bessini, dans les autres pays là, ils prennent les responsabilités pour se libérer dans les autres pays. Qu'est-ce qui marche? Ou bien les images qu'on vous vend. Quand je vois Ageroute, qui sont en train de faire les routes, on prend les tronçons, on vous montre. On dit non, ça va. Vous, en tant que Guinéen, qu'est-ce que vous gagnez dedans? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui a le contrat d'Ageroute? Qui finance Ageroute? Qui travaille à Ageroute? Hein? Quand vous voyez le stade de 28, c'est en rénovation. Qui a le contrat? Ce n'est pas les mêmes KPC? Ce n'est pas les mêmes personnes qui ont mis le projet d'Alpha Condé en retard ici. Ce n'est pas les mêmes personnes. Hein? Ou bien ce n'est pas les mêmes personnes. Nous avons des ouvriers qui sont assis aujourd'hui, ça ne marche pas. Combien de Guinéens travaillent dans la soudure aujourd'hui? Allez-y à Mamou. Quand vous arrivez à Mamou, vous comprendrez l'importance de la soudure à Mamou. Allez-y à Kindia, vous comprendrez l'importance de la soudure. Allez-y, parce que c'est eux-là qui font tout en Guinée. Mais par manque de courant, tout est arrêté. Tout est arrêté. Il n'y a pas de courant. Regardez aujourd'hui ce que le vieux a dit. Le vieux, il est assis. Mouradi le fait. Alpha Condé au Guinée. Il t'a dit dans l'oube. Ou bien c'est parce que tonton Kalemodo a dit. Kalemodo avait dit qu'il y avait le courant 24 heures sur 24. Malgré que c'était cher. La précision que le papa n'a pas apportée, c'est à quelle période de courant était cher. C'était la période d'étiage. Et dans tous les pays du monde, la période d'étiage là, le courant est cher. Parce qu'on utilise le groupe. Le bateau flottant qui était là, c'est le bateau flottant qu'on utilisait pendant la période de sécheresse. C'était l'alternative à la période de d'étiage. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les intelligents des badauds? Comme ils sont plus intelligents, ils ont chassé le bateau flottant. Au profit de qui? Au profit de la compagnie d'un vaurien, un vieux vaurien fatigué qu'on appelle Abessila. Qu'est-ce qu'Abessila? Abessila a demandé, non, moi je vends le kilowattheure à tel. D'abord, il faut que le bateau part. Le bateau part, moi on installe K3, K3 va travailler, moi je vous vends le kilo. C'est lorsqu'il a fixé le kilowattheure, tellement qu'il est malhonnête, c'est un vieux malhonnête, il a attendu que le bateau part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le fichier des prix de son kilowattheure. Quand Doumbouya a vu, il a directement changé. Hein? Il a directement changé. Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Doumbouya l'a limogé. Demandez-le pourquoi Doumbouya l'a limogé. Doumbouya a limogé Abessila à cause parce qu'il a menti dans les conditions normales. S'il y a la justice dans ce pays-là, Abessila doit faire la prison.
Il doit faire la prison. Il doit faire la prison. Parce que je le dis et je le répète encore une fois. C'est les mensonges là qui ont fait que beaucoup ont obtenu les postes ministériels avec Mohamed Biavogui. Le mensonge parce que dès que on met ABC là-bas, celui-même qui a fait ses propres démarches pour être au ministère de l'Énergie, il a dit à Djele Koré qu'il va donner le courant à toute la Guinée avec K3. Sa compagnie, c'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est sa société à lui à ABC là. Quand ce courant est bolo, courant est bolo. Les moteurs qui les mêmes moteurs. Alpha a envoyé des groupes là-bas, deux groupes, des vrais groupes, Central Ninde Montanegui, au quartier énergie, pour donner le courant à Cancan 24 heures sur 24. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous, Bill? Bill connaît les beaux locaux, cités. Des cités qui va mettre en location. Où le gars Dunia Ala Mateme, celui qui va venir après Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, nous, on ne va pas aux élections. Nous sommes d'accord avec l'IFDG qui demande une élection. Oui? Nous accompagnons dans ce sens-là. Quant à nous, au sein du RPG, c'est le retour d'Alpha Condé, le bienfaiteur, le travailleur, le bosseur. C'est lui. Nous le remercions pour le courant. Voilà le tour est revenu. Tour est revenu, non? Allez-y voir. Ou bien vous n'avez pas vu l'affiche. Ou bien vous cherchez ça dans ma bouche encore. Vous n'avez pas vu l'affiche de Tourtou? Ils ont mis les noms des quartiers. Comment le courant sera utilisé? On dit ici, en cas d'urgence, info, appelez EDG. Vous allez appeler ce numéro-là. Jamais le numéro va passer. Jamais le numéro va passer. Maintenant, ils ont donné un calendrier. Voilà, telle heure. Tu as 5 heures de courant. Et puis, dès que ça finit, c'est terminé. Tu attends encore. Il faut que les tours finissent pour que ça arrive à ton niveau. Donc, les gens vont avoir le courant une fois dans la semaine, ou bien 2 fois dans la semaine. Vous êtes qu'est-ce du jamais vu dans ce pays-là. C'est à cause de ça, en bas de là, on dit, qu'a-t-on fait? Qu'avions-nous fait à Dieu pour mériter ça? C'est l'ingratitude. Nous avons été ingrats. Ça dit, c'est le prix de l'ingratitude. C'est l'ingratitude. L'ingratitude. Parce que vous ne savez rien. Si vous regardez ça, Conco est mort là. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de manger. Et puis vous êtes assis. Et puis c'est quand Doumbia va faire ça. Il vous a montré ses limites. Dans un pouvoir, quand le président montre ses limites, ou bien le chef de la montre ses limites, à Brabant, il a montré ses limites à Brabant. Vous pensez que c'est Baouri qui va ramener quoi? Baouri, hein? Allez-y voir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Vous avez vu le poste de sauge. Je vais vous ai montré le bateau. Le bateau, je pense que j'ai le bateau ici, je crois bien. J'ai le bateau ici. J'ai pris la photo du bateau, je crois bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.